Téléspectateurs, amis, moi bien content de saluer nous depuis Caroline du Nord. C'est un petit peu beaucoup plus soit descendre sorti Washington DC ou descendre vers le sud pour aller dans la zone Miami, Donc moi dans Caroline du Nord, de Caroline du Nord pratiquement li après Virginie, ensuite où j'ai l'autre état et puis jusqu'à ce descendre pour aller dans le sud. Donc moi c'est là une petite vacances. Une petite vacances c'est quelques jours. On a pour quelques jours. Donc, les attendent, c'est bon, ça attend. Mais nouvelle là va déplacer, nouvelle là toujours là. Toujours que nouvelle. Alors, nous dérapons, nous avons dit, je dis, grand point de l'actualité, c'est en Israël, c'est dans le Moyen-Orient. Côté militaire Hamas, libéré 20 otages vivants. En retour, Israéliens libéré une quantité de prisonniers. Nous avons là, c'est tout 3 pour 1. Donc, ils libèrent une quantité de prisonniers palestiniens qui étaient fermés dans la prison en Israël. Ça fait partie accord, première partie accord 20 points que le président Trump te joint et que il était toute partie concernée. Et Hamas, de son côté, ne pas d'accord, dit d'accord. Et tout comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit qu'il était d'accord avec 20 points. Mais ça, c'est la première phase là. Alors, après libération de faite, le président Trump a pris la parole devant le Parlement israélien. Ensuite, il mettait tête pour l'Égypte, là, dans côté de Sharm el-Sheikh, qui c'est côté d'Israël avec Hamas, fait une négociation sous l'égide Égypte, était un Qatar. Et à cause ça, il finit par joindre, donc première partie a en exécution. Et le président Trump dit, deuxième partie a déjà en exécution déjà. Donc là, dans Sharm el-Sheikh, là, et en Égypte, et bien, le président Trump, avec 20 leaders mondiaux, et bien, il était réuni là encore pour écouter, il a signé accord ça. Il a signé accord ça, justement, un accord que le président Trump déclare que la guerre a fini. La guerre Hamas-Israël là, il fini. Mais nous ne pouvons pas ça quoi dit, parce qu'en plus de ça, Israël est dans l'envoi, Israël dit, monsieur Hamas, il ne pas remettre tout cadavre qui n'en met pas. Donc, ils vont tout partir dans le cadavre, ils vont tout cadavre. Donc, Israël, donc, attendre nous capables de surprise, nous ne pouvons pas qui ça mais attendre nous capables de surprise. Mais Israël est en l'envoi déjà. Il dit, Hamas violé à côté signé. Donc, le président Trump, normalement, après, il a tous les leaders mondiaux, alors particulièrement le leader du Moyen-Orient, et il comme l'autre monde qui était venu, alors il y a Tony Blair, qui est ancien premier ministre britannique, mais Britannique était là, et la France était présente, et l'Allemagne était présente, et puis en plus le Britannique, et puis plus Tony Blair, qui lui-même n'a pas quitté la vie politique, monsieur toujours actif politiquement, même monsieur était là. Donc, nous avons suivi le dossier ça pour nous, qui, genre, deuxième phase là, il peut aller continuer, il peut aller dérouler. Et puis, il y a tout dans l'autre nouvelle, mais on a dit que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'est pas présent dans la cérémonie de signature. Ça. Alors, qui raison que le bail, il dit que je dis à son fête lié en Israël, donc comme son jour l'idée, donc et ça fait qu'il n'est pas présent dans la cérémonie de signature. Et puis, nous parlons bon, le président Trump, normalement, il t'a de retourner. Et puis, nous avons dit que, concernant l'immigration, bien, nous avons dit Mali lancé un avertissement tout, l'administration Trump, pour dire lui-même, il va faire tout Américain qui vient la Kaili dans Mali pour payer $10,000 caution. Pour le visa, même condition, les mêmes conditions, il y a pour mettre mon comme là, après mon retourner la Kaili et après séjour de la fin fait, il pas dépasser les moments de comme. Alors ça c'est en réponse avec une déclaration de l'administration a été faite pour dire que pour ajouter Mali sous liste pays qui besoin visa B1 B2, mais non seulement visa B1 B2 mais c'est pour question de séjour pour limiter combattre et bien lutte que l'administration a fait contre les gens qui viennent aux États-Unis et qui ont été trop longtemps sur visa. Donc le yodou qu'on a au pays entre 5 000 à 15 000 $. Il y a une liste pays africains et l'autre pays toujours. Et il dit que souvenir dans les limites ou aller dans les limites eh bien, bon, pas de problème, il y a pour mettre de l'argent. Mais si vous dépassez les limites là, eh bien, il n'y a pas encore là. Puis, il y a des conditions tout. Par exemple, on n'est pas capable
on dit que on va changer statut. On va chercher changer statut, on venir appliquer pour résidence, ou on vient demander asile, ils disent non, pas comme ça du tout. Donc c'est une question qui est limitée. Et puis il y a 3 euros, Américains baillent 3 aéroports. Son programme pilote lié qui a duré 1 an, mais il y a 3 aéroports que les immigrants sont capables de venir. Les immigrants pays sont capables de venir. C'est l'aéroport Washington Dallas Airport, qui est dans Virginie, il y a Logan et Boston Airport, et puis il y a JFK, qui est lui-même dans New York. Donc c'est 3 aéroports. C'est là-dedans pour venir et c'est là-dedans pour retourner à la carrière. Donc c'est une façon pour contrôler, etc. Et puis bon, nous connaissons ça. Alors Mali lui-même, il est en train de il dit lui-même, à partir du 23 octobre, eh bien, eux-mêmes, il n'y a pas appliqué par eux-mêmes. Depuis les États-Unis mettaient sur ça, mais il n'y a pas appliqué par eux. Mais 23 octobre, c'est le ministre des Affaires étrangères malien qui fait annoncer là. Et puis, nous gagnons. Oui, nous gagnons l'autre nouvelle concernant l'immigration. Eh bien, les amis ont une caravane immigrant là, qui est là, plus fort cubain. Eh bien, il a mis des têtes pour Mexico. Et alors, Mexico City, c'est la capitale là. Mais pour quelle raison, pour quelle raison, d'ordinaire, nous connaissons une caravane latino, et bien, la caravane, c'est toujours, objectif, c'est toujours les États-Unis. Mais fois ça, dit non, les États-Unis pas intéressés, vu que, façon administration a serré boulon immigrants qu'on y a là, fait frontière ça, il n'y a pas grand cap marché du tout, et bien, ils dit que, il a venu, mais après, au Mexique. Il y a tendance à avertissement par l'autorité mexicaine pour dire, et bon, préparez-nous pour nous rester à accueillir nous, bon, nous permis pour nous capable travailler, etc. Mais nous pas d'intention d'aller aux États-Unis. Donc, caravane, ça a dérapé depuis le commencement octobre, là. Et nous connaissons le plus le temps, hein. Premier objectif, alors, premier côté qui a débarqué, c'est notre Tapachula. Tapachula, c'est une petite ville frontalière qui lui-même fait une frontière avec Guatemala. Donc, nous pouvons comprendre. Donc, on a su dossier ça pour tout, sous dossier immigration en tout, et puis, bon, pas de tellement l'autre bail, c'est seulement dossier ça qui est immigration n'a su pour nous qui j'en bah là pour le passé puis justement la service immigration aux États-Unis continue l'opération Cérébonneau a fait contre immigrants illégaux. Je dis à grand pile la couche a fait surtout dans la zone Chicago côté que il y a un gros débat qu'a fait parce que pas tout pas d'accord même la présidente était menacé pour te mettre un magistrat avec le gouverneur Illinois là il dit quoi moun ça été deux aller en prison et bien ça beaucoup fait mais quand même l'immigration continue à travailler et puis pour concernant le petit gouvernement et bien bon pas un gros bagage nous a fait sur le petit gouvernement jusqu'à présent et chômage là toujours là et tout le monde dans chômage forcé. Tout le monde qui vient avec le président dit lui-même l'a profité de situation ça pour révoquer employés qui fait le donc le monde qui dans chômage technique a préparé pour en fait lui-même dit même il a commencé et révoquer monde qui dans chômage technique mais il promet que la continuer payer et militaire et puis probablement demain mardi et capable de Sénat capable de voter, capable de vote dans le Sénat pour essayer de mettre fin dans le fermeture gouvernement, ça veut dire financer et fermeture gouvernement, financer gouvernement pour le gouvernement capable reprendre le travail. Mais jusqu'à présent, c'est débat, donc nous attendons pour nous si quel est votre affaire. Moi, c'est Jean-Robert Philippe, comme on te dit, nous cap salut nous depuis Caroline du Nord. Bye bye, now encore, on l'autre là. Bye bye.